Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je pose une fermeture éclair invisible et ça de façon vraiment invisible. Et aussi je vais vous donner toutes mes astuces pour que vous y parveniez vous aussi. Je suis Mireille alias Athénaphrodite du site athénaphrodite.com et à travers mes conseils, je vous aide à réussir vos projets de couture. Et tout de suite, je vous montre comment je monte une fermeture éclair invisible et sans faux pas. Pour commencer, on reconnaît la fermeture éclair invisible à deux choses. La première, ce sont ses dents que l'on voit seulement sur l'envers lorsqu'elle est fermée. Et la deuxième, eh bien c'est la tirette qui a souvent cette forme de goutte. Pour comparer, je vous ai mis côte à côte un zip classique et un invisible. Et maintenant, passons à la partie qui vous intéresse le plus, la pose du zip. Alors pour commencer, je repasse mon zip. Oui, vous avez bien entendu. Je repasse au fer doux le ruban du zip et ça au plus près des dents. Je réalise toujours cette étape car elle me permet de bien dégager la zone où je devrais coudre. Pour moi, c'est comme ouvrir ses coutures au fer. C'est indispensable. Je fais ça des deux côtés du zip. Ensuite, vous devez choisir votre pied de biche. Pour ma part, je prends soit mon pied classique pour fermeture à glissière que je vous montre ici, soit ce pied spécial pour fermeture à glissière invisible et passe-poil. Ce pied a deux tunnels. Dans chaque tunnel, vous ferez glisser une spirale du zip. De toute façon, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment faire si vous avez ces deux pieds-là. Maintenant, je vais préparer mon tissu. Je place des repères en haut à 1 cm du bord de chaque côté du tissu. Je fais ça des deux côtés, bien sûr. J'aime bien mettre également des repères aussi un peu plus bas, à l'endroit où devra s'arrêter mon zip. Il faut que ce repère soit environ à 2 cm avant la fin du zip. Maintenant, nous allons fixer la première partie du zip. Je vais devoir poser l'endroit du zip contre l'endroit du tissu. D'abord, j'ouvre le zip. Vous voyez ce bout de plastique tout en haut du zip? Eh bien, il faut le faire coïncider avec le premier repère sur le haut du zip. Et pour ne pas se tromper de côté, je vous montre mon astuce. Le bord brut du zip doit être placé contre le bord du tissu. Donc, endroit contre endroit. Ici, je fais une pause à 1 cm du bord du tissu. À ce stade, j'ai le choix de soit placer des épingles pour maintenir le zip avant de le coudre, soit je peux bâtir le ruban en prenant un fil et une aiguille à main. Je préfère épingler, donc c'est l'option que je vais vous montrer. Mais vous pouvez aussi bâtir comme je l'ai dit précédemment. Je fais aussi un repère sur le ruban du zip pour savoir où arrêter la couture. Tout d'abord, nous allons passer à la couture avec le pied classique pour fermeture à glissière. En fonction du côté à coudre, vous allez fixer le pied de biche soit à droite, soit à gauche. N'oubliez surtout pas de régler aussi la position de l'aiguille pour ne pas la casser. Je positionne le bord du pied de biche contre les dents du zip, de sorte que la base du pied ouvre bien le zip. Ainsi, on va piquer au point droit et on commence doucement avec un point d'arrêt. C'est le moment où tout se joue. Il est impératif que cet espace soit tout le temps dégagé pour piquer au plus près des dents, mais sans les toucher. Je pense que vous saisissez maintenant l'importance d'avoir écarté la spirale au fer avant de commencer à coudre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissiez l'astuce avec le fer à repasser. Donc, on y va et on pique doucement. Plus on prend son temps, plus on sera précis pour piquer au plus près. Au moment de coudre votre zip, si jamais vous entendez des bruits étranges, généralement ce n'est pas bon signe. Il est possible que vous ayez piqué dans la spirale, donc sur les dents. Si c'est le cas, on découd cette zone et on reprend la couture. Bien sûr, au moment de reprendre la couture, n'oubliez pas de faire un point d'arrêt. Et j'ai oublié de vous dire, mais ici j'ai cousu à large point car c'est une pièce d'étude. Et j'ai besoin de réutiliser mon zip après ce tutoriel
donc je me facilite le travail, comme ça je pourrai découdre très facilement. Ici, j'arrive au niveau de mon repère de fin de zip. Je n'ai plus qu'à faire mon point d'arrêt. À ce moment, je contrôle ma couture. Il ne doit pas avoir de point dans les dents. Là, vous voyez, mon zip ne sera pas totalement invisible si je le laisse ainsi. Je ne l'ai pas cousu assez près. C'est aussi ça la limite de ce pied classique pour fermeture à glissière. Donc je vais à nouveau piquer et cette fois-ci, je le ferai vraiment au plus près des dents. Voilà, j'ai cousu plus près des dents et ça se voit tout de suite, c'est bien mieux. Je fais un dernier contrôle en fermant le zip. Ça ne doit pas accrocher, sinon c'est peut-être le signe que vous avez cousu sur une dent. Ici tout va bien, donc on peut passer à l'autre côté. Comme tout à l'heure, j'épingle ou je bâtis le ruban du zip. Je place bien le bout de plastique au niveau du repère du haut. Puis, je passe à la machine. Cette fois-ci, je passe le pied de biche de l'autre côté. Et je change aussi la position de l'aiguille. On coud au plus près de la ligne de dent, donc au plus près de la spirale, et on écarte bien. Je vous le remontre d'un peu plus près. Alors là, attention, j'ai cousu sur les dents. C'est à ne surtout pas faire. Donc je corrige tout de suite et je découds à cet endroit. Ensuite, je reprends bien ma couture et je n'oublie pas le point d'arrêt. Et bien ça y est, j'ai fini de coudre le zip. Et maintenant, c'est le moment de vérité. Je suis satisfaite, le zip est correctement posé. Je tire un peu sur le tissu, de part et d'autre de la fermeture éclair, pour vérifier. Et on ne voit pas le ruban du zip. Donc ça, c'était avec un pied à fermeture éclair classique. Et maintenant, je vais vous montrer avec le pied spécial zip invisible. Ici, j'ai déjà placé mon pied de biche. Et cette fois-ci, je vais insérer la spirale dans le tunnel qui va bien. J'écarte tout de suite le zip pour qu'il passe bien dans ce tunnel. C'est ça qui va garantir le résultat. L'aiguille doit piquer le ruban, donc on n'oublie pas de repositionner l'aiguille bien au milieu. Ensuite, on fait comme pour le pied classique, c'est-à-dire qu'on commence par faire un point d'arrêt et on coud tout en écartant le zip. Je vous ai aussi filmé une vue de côté. Regardez attentivement le positionnement de mes doigts. J'écarte bien la spirale et puis j'enlève aussi les épingles car dans ce cas, elles me gênent dans la couture. Je couds toujours doucement et jusqu'au bout. J'arrête la couture avec un point d'arrêt au niveau de mon repère. Enfin, je contrôle ma couture et je vérifie que le point est bien au plus près de la spirale. Ensuite, je ferme le zip pour vérifier que c'est bien possible. Ici tout va bien, je poursuis la pose en cousant l'autre côté. Cette fois, je place la spirale dans le tunnel de gauche. J'écarte bien le zip et je m'assure que la spirale glisse bien dans le tunnel. Ensuite, on coud comme précédemment. Ainsi, j'ai fini de coudre le zip et là, je le ferme pour être sûr qu'il est bien invisible. Le résultat est parfait et propre. Je vous ai démontré qu'on peut utiliser ces deux pieds sans problème. J'ai quand même une préférence pour le second parce que j'arrive à coudre au plus près dès le premier passage.
Sinon, si on devait comparer, franchement, je pense que les deux pieds se valent. À vous de voir lequel vous convient le mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, on va pas laisser ça comme ça. On va finir proprement. Je vais vous montrer en bonus comment bien fermer le bas de l'ouvrage. Ce que j'aime bien faire, c'est que je reporte ma valeur de couture sur le bas. Donc ici, je trace un trait à 1 cm du bord depuis la fin de la couture du zip. Puis, j'épingle endroit contre endroit le tissu. Et j'isole bien le zip. Je l'écarte car il ne devra pas être pris dans la couture. Je n'aurai plus qu'à coudre le long de ce trait. Une fois devant ma machine, je vais remettre le pied pour fermeture classique. L'idée, c'est de faire en sorte de rejoindre la précédente couture du zip avec la nouvelle couture qu'on s'apprête à faire. Je place mon aiguille pile sur cette couture et je démarre avec un point d'arrêt. Je couds jusqu'en bas et je refais un point d'arrêt. C'est le moment de vérifier notre travail. Les deux coutures se rejoignent bien. On ne voit absolument pas de décalage. Il ne nous reste plus qu'à utiliser le fer à repasser pour garantir des finitions plus que propres. Maintenant, vous avez les clés en main pour savoir correctement poser votre fermeture éclair invisible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et pour retrouver d'autres astuces, rendez-vous sur mes comptes TikTok, Instagram et sur athenaphrodite.com. À tout de suite!